Alors, je voudrais qu'il me soit permis de saluer Maître Adrien Oumbédi et par la même occasion le président Patrice Talon. Moi, j'ai été communicant d'Adrien Oumbédi, candidat en 2006, dont je crois le connaître un tout petit peu. Et j'ai retrouvé les mêmes propos que je lui connaissais 2005-2006 aujourd'hui. Maître Adrien Oumbédi est l'un des soutiens indéfectibles du président Patrice Talon, même dans son discours de fracasser, briser et piédestal. C'est ce discours qui est fondateur pour moi de son soutien à Patrice Talon. Un discours doit être contextualisé. Adrien parlait à la jeunesse. Ce n'est pas lui qui a demandé à être là, on l'a invité. Il était là comme un professeur qui donnait un cours magistral. Dites-moi, prenons d'abord ce qui préoccupe mes amis qui ont compris, qui ont eu l'explication de texte et maintenant qui sont ressaisis. Mais quand Adrien dit il n'y a pas de démocratie sans opposition, je crois qu'il a dit ça. Mais très bien, vous connaissez, vous, quelque part, on puisse faire la démocratie sans opposition. C'est un principe universel. Ceci étant dit, il ne parle pas au Bénin. Le Bénin a des opposants. J'en ai reçu ici. Prenons LD. Ce n'est pas une opposition, ça, ce parti-là. Ben, il faut s'y faire tous les jours. Espérance de libération. Mais l'autre, Avoyon, qui a fait des affabulations qui l'ont amené à se justifier. Bon, comme notre État sait que nous sommes à quelques jours des élections, il faut apaiser le climat. On lui a permis d'aller chez lui, quoi qu'il ait dit des choses graves, qui, il y avait encore 3 ans devant, l'aurait gardé en prison. Il y a une opposition qui s'affirme, qui s'exprime. Donc, c'est un principe qu'il a posé devant des enfants. Ce sont ceux qui n'écoutent pas et ne comprennent pas, qui ne savent pas. Je vous ai dit, les paroles en politique doivent être circonstancielles. Adrien avait devant lui des enfants qui ont besoin d'avoir des principes. Et il a offert son R à UP pour créer UPR. Donc, il a encore le P et le D, PRD. Il a le P et le D toujours. Je prends d'abord le principe pas de démocratie sans une opposition. Maintenant, venons au fait de l'exclusion des partis politiques de l'opposition. Mais il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on lui a appliqué la ruse, mettant un candidat à Mouel sur la liste de PRD, ce qui a invalidé sa liste. Souffré qui s'en souviennent très souvent et que cela lui remonte au nez et qui se plaint. Donc, il a été empêché d'être candidat en 2019. Pas une ruse. On n'avait pas besoin de ça. C'est malsain ce qui a été fait. Parce que moi, je vais vous produire sur ce plateau celui qui a été utilisé. Ce monsieur, mon militant aujourd'hui, il a dit qu'il n'a jamais déposé de dossier au PRD. Il ne connaît pas PRD. C'est à Mouel Bénin qu'il a déposé. Est-ce que mon frère et ami Jacques Ayadi était au courant? Non, il peut ne pas être au courant. Mais quelqu'un a soustrait un dossier Mouel Bénin, a dupliqué et allé déposer chez Adrien Oumbédi. Et celui qui est le complice, lui, on le sait au sein du PRD à l'époque. Et c'est mon frère Olivier Bokor et Joseph Diogbenou qui en ont été les acteurs. Au point même où la cour Diogbenou a eu le courage de demander à la police et la gendarmerie d'aller poser des questions à Adrien. On menaçait le pauvre. Vous ne croyez pas, vous, à sa place? Maître Adrien Oumbédi n'est que dans les principes. Aussi, donc ce qu'il a dit n'est pas faux. Quand il dit élection Wahala de 2019, vous n'êtes pas amnésique, on a eu des problèmes ici. Il y a eu des morts. Mais est-ce que c'est Talon? Non. Est-ce que c'est Yahi? Non. Et là, je réponds à l'autre, nous qui dit c'est Yahi. C'est nous tous. Et opposition et mouvance. J'étais de cette opposition-là. Vous n'avez pas oublié comment nous parlions. Un peuple à qui on parle de cette façon-là, mais va se révolter. Mais... Donc, nous sommes tous responsables des morts de 2019. Quand il parle d'une histoire commune à nous. Il était de la mouvance, donc il est concerné. Moi, j'étais de l'opposition, je suis concerné. Nous sommes tous coupables. Alors, il n'a pas encore dit que c'est Talon qui a fait, c'est Talon qui a fait. Pourquoi réagir sans réfléchir à certaines choses? Adrien dit ça, je dis, bon, papa, Bobo Wani, c'est nous tous. Adrien Oumbédi, parlons-en. Le président Talon, en 2016, j'ai eu l'avantage d'avoir été candidat. Moi, nous étions 33. Et Adrien Oumbédi a souvent fait des élections avec 26 candidats, 30 candidats. Donc, il a une expérience de nos élections ici. Mais c'est son souhait. Il fallait juste lui dire, cher maître Adrien Oumbédi, les temps ont changé. Adrien Oumbédi a refusé de fusionner avec le BR pour devenir une seule partie. Il avait fait tous les travaux, c'est à la dernière minute qu'il a refusé d'entrer dans BR. Je voudrais que vous preniez vos écritures et que vous écriviez. Covid, Adrien Oumbédi a refusé. Il a gardé son PRD avec son truc, ses documents et tout, en tant que parti. Diogbenou vient prendre la régence de l'UP
parce qu'il n'y a pas eu de congrès qu'il est constitué président de l'UP. Donc, il prend la régence. Amosou s'en va. Le patriarche est fatigué, je crois. Il est allé se reposer. Diogbennois, le génie d'aller parler à Adrien. Eh bien, nous deux, nous allons créer UP le renouveau. Et quand nous avons fini de créer UP le renouveau, nous ferons chacun de son côté un congrès de dissolution de son parti. Et à l'issue du congrès, pendant le congrès, nous allons parler au nôtre pour dire, désormais, il y a un parti que nous deux, nous avons créé, UP, le renouveau. Et c'est là où, désormais, les militants iront. Et quand ils ont dit ça, après, maintenant, il y aura le congrès de UP, le renouveau. Et c'est à l'issue de ce congrès-là qu'on va élire le président, les instances. Eh ben, il fallait quand même commencer par un acte annonciateur. L'acte annonciateur a été posé. Mais il n'y a jamais eu la suite. Jamais dissolution de l'UP, jamais dissolution du PRD. Ainsi donc, UPR n'est pas la somme du PRD et de l'UP. Et c'est ça que beaucoup de Béninois ne savent pas. C'est ça que vous ne savez pas. Mais ce n'est même pas une alliance. En réalité, UPR n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que le ministère de l'Intérieur là. Disons la vérité, mourons si c'est nécessaire. UPR comme un nouveau parti, soit. Mais si vous croyez que UPR, c'est UP plus PRD ensemble, ça n'existe pas. Parce que, pour que cela existe, il aurait fallu qu'on déposât l'acte de dissolution de chacun des deux partis. Donc, il y a en réalité trois partis. Il y a l'UP qui est toujours là, il y a le PRD qui existe, et il y a UPR qui existe. Mais c'est pas parce que Adrien et Diogbennois ont dit ça que c'est la fusion de leur parti. Donc, Adrien Mbedji reste toujours de la mouvance présidentielle. Je suis allé le voir le 15, je l'ai écouté, il m'a dit, on ne peut pas me refuser d'avoir un testament. J'ai 83 ans. J'ai écrit ce que je dis là aujourd'hui. Je les ai toujours écrits. Je les ai toujours dit. Ce n'est pas nouveau. Et le président Talon même a toujours dit ça. Ceci étant dit, les institutions dans un pays doivent évoluer. Et désormais, nous avons retenu que on n'est plus 33 candidats. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 100 candidats à la candidature. La loi votée par Adrien Mbedji n'a jamais parlé de certificat de conformité qui peut amener à éliminer des partis à une élection. Toute la crise est née de là. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un sur un plateau, ou bien quand vous écoutez quelqu'un, pour mieux le comprendre, cherchez à connaître son histoire. En réalité, je crois que Adrien Mbedji a gardé à la mouvance qu'il soutenait, devant laquelle il allait dire piédestal, machin, et que ce soit les mêmes. Après, c'est ce qu'il peut ressentir. Hein. L'avoir utilisé les empêcher d'être candidat, si c'était vous. Donc, prenons Adrien pour ce que Adrien est. C'est un sage d'un certain âge. Il ne va à aucune élection. Il n'a pas encore dit « rendez-moi mon R ». Il est toujours en train de laisser Diogbennois croit qu'il a déjà avalé le PRD alors que le PRD n'est ni avalé, UP n'est ni avalé. Les deux existent. Et si le ministre de l'Intérieur dit que ça n'existe pas, il va bien falloir que l'État prouve qu'il y a un acte de dissolution. Vous comprenez? Maintenant, le plus important, vous avez raison, Maître Adrien Mbedji aussi doit quand même faire un message équivoque. Quand vous avez posé les principes comme il les a posés, au même moment, il devrait ajouter l'extension. C'est avec amitié, tout soutien au président Patrice Talon que j'aimais ces principes-là afin que cela lui serve. J'ai une expérience de vie qu'il n'a pas encore. J'ai vu beaucoup de choses. Je voudrais éviter des difficultés à notre pays. Si. C'est-à-dire, dans sa déclaration, il aurait fallu quelque chose qui montre qu'il est toujours de la maison.